Nous disons que le temps du spectatrice cautionnant est fini. L'heure de la rupture avec le fatalisme est arrivée parce que le Sénégal, dans sa conscience collective, exige que nous prenions nos responsabilités en proposant une alternative au destin tragique de notre pays qui se profile à l'horizon. La génération d'après-indépendance, notre génération, par ses compétences, par ses capacités et par ses aspirations les plus légitimes, veut accéder à la lumière et elle est prête à en découdre avec quiconque tentera de l'empêcher de prendre son destin en main. Notre avenir, nous n'allons pas la laisser sombrer dans les mains d'une élite vestige du colonialisme en déphasage avec nos aspirations. Le Sénégal d'aujourd'hui veut aller de l'avant et c'est dans son originalité qu'il puisera l'essence de son développement. Il est temps que Dakar mette fin à l'arbitraire et au clientélisme, que Thiès ait une grande université digne d'une ville carrefour, que le Fouta mette fin à l'avancée du désert avec une ceinture verte, que la Casamance referme la frustration responsable de la violence pour que main dans la main, nous avançons vers un avenir radieux. Que les paysans du bassin arachidier aient de nouveaux moyens et techniques d'agricole et une nouvelle culture économiquement rentable pour remplacer l'arachide. Il est temps que chaque jeune Sénégalais, quel que soit son niveau d'études, trouve du travail au lieu de risquer sa vie dans la tentation d'un périple atlantique vers l'illusion d'un Eldorado européen. Il est temps que des structures sanitaires crédibles existent sur toute l'étendue du territoire national et que nos élites mettent fin à la frénésie des hôpitaux occidentaux. Il est temps que de Saint-Louis à Kédougou, de Matam à Cap Skirring, de Dakar à Kidira, chaque contrée du Sénégal résonne au rythme de la technologie parce que le Sénégal a besoin de redevenir lui-même un État africain qui fait la fierté de chaque Africain partout dans le monde, mais avant tout, un pays qui fait la fierté de ses enfants. Sénégalaises et Sénégalais, chers compatriotes, l'heure d'un sursaut national est bien arrivée pour remédier au destin de notre pays. Des hôpitaux sans grands moyens que nos gouvernants ne font même pas confiance pour leur propre santé. Des villages sont à ce jour sans eau potable. Les villes sont familiers avec les délestages d'électricité et le monde rural majoritairement ignoré. L'agriculture est toujours rudimentaire avec l'âne et la charrue. Peu de routes revêtues où roulent trop de carcasses de voitures. Un chemin de fer au stade embryonnaire héritier de la colonisation. Le naufrage du bateau le Joola a montré les besoins du transport maritime. Un pays de 11 millions ou plus de 3/4, c'est-à-dire la jeunesse, ne voit de perspective d'avenir que dans le cauchemar de l'émigration clandestine. Un pays sans laboratoire crédible dans le domaine des sciences, le savoir qui gouverne le monde d'aujourd'hui. Que faut-il attendre encore pour dire que l'idiot chorne, que l'heure d'un sursaut national a sonné, que le temps est arrivé pour que la jeunesse de ces pays se donne un Sénégal de ses rêves, un Sénégal des Lumières. Le programme que nous vous proposons pour cela est clair et sans ambiguïté. Il est le fruit de réflexions de nos compatriotes, des Sénégalais capables et compétents qui ont l'ambition de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'intérêt supérieur de notre nation. En faisant confiance à votre capacité de discerner, nous vous invitons à découvrir notre programme sur notre site internet www.sursaut-sénégal.org. L'alternative à l'alternance, le Sénégal de la Renaissance, qui est le programme que nous vous proposons, est bel et bien celui de l'espoir.